Chers amis Shalom, pourquoi Hachem Yitbarach a-t-il choisi Moshe Rabbeinu comme dirigeant du peuple d'Israël? Quelle est sa particularité? Au chapitre 2, verset 11 de la paracha de Shemot, il nous est dit: Or, en ce temps-là, Moshe, ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leur souffrance. Il faut un petit peu se mettre dans le contexte. Moshe a grandi chez Pharaon. Il a reçu la permission de vivre là-bas. Pour Pharaon, c'est très possible que dans sa tête, il a compris même que c'est un enfant des Hébreux. Mais quand même, Hachem lui a mis dans sa tête: tu ne dois rien lui faire. Donc Pharaon a décidé de prendre cet enfant comme son fils. Bravo quand même à Batia. Maintenant, Moshe va sortir du palais. On pourrait penser qu'il va aller un petit peu à côté du Nil, se mettre sous le soleil, avec un très bon verre. Mais non. Moshe, ce qu'il va faire, la première chose qu'il va sortir du palais, c'est pour aller voir qui? Ses frères souffrir. Il n'arrive pas à les voir comme ça. La Torah orale nous rajoute, Moshe va aller voir ses frères et va leur dire: écoutez, je suis prêt à vous aider. Donnez-moi cette pierre, je vais moi la porter. Reposez-vous, monsieur, quelques minutes. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Le Midrash va même plus loin que cela. Par la suite, Moshe va devenir le berger chez Yitro. Et une fois, une brebis va s'éloigner. Moshe va commencer à lui courir après. Après 500 mètres, 1 kilomètre. Bon arrête-toi, hein, tu vois qu'elle est plus rapide que toi. Laisse-la. Mais Moshe n'a pas envie que cette brebis se fasse manger. Et il va continuer, il va courir, jusqu'à ce qu'il va arriver au buisson ardent. Hachem va dire: voilà que tu as de la pitié envers les hommes, voilà que tu as de la pitié même envers les animaux. Toi, tu vas être le dirigeant du peuple d'Israël. Et regardez que c'est exactement aussi chez Yaakov la même chose. Beaucoup étaient bergers dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de pitié envers les animaux et donc bien sûr encore plus envers les hommes. Le prochain qu'on a trouvé qui était comme ça, c'est dans le livre des Juges, au chapitre 6. Il nous a raconté un petit peu qu'il y avait un problème pour le peuple d'Israël. Ils ont fait de graves fautes, et donc le peuple de Midian est arrivé, et ils ont fait de très gros soucis au peuple d'Israël. C'était aussi un exil. C'était en Israël, mais quand même, c'était pas du tout facile. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Hachem va envoyer un ange à Gidon pour lui dire la chose suivante. Au chapitre 6, verset 8, il nous est enseigné: l'Éternel leur envoya un personnage inspiré qui leur dit: ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est moi qui vous a fait monter de l'Égypte, qui vous ai tiré de la maison de servitude, je vous ai sauvé de la main des Égyptiens, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver un ange spécial pour venir voir Gédéon. Et le verset nous dit, au chapitre 6, verset 12, l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant homme. Et Gidon lui répond: hélas, Seigneur, si l'Éternel est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Que sont devenus tous ces prodiges? Que nous ont compté nos pères, disant: n'est-ce pas l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous délaisse et nous livre aux mains de Midian. Alors l'Éternel s'adressa à lui en disant: va avec ce courage qui t'anime et tu sauveras Israël de la main de Midian. C'est moi qui t'envoie. Ça veut dire quoi? Au début, c'est un ange qui vient voir Gidon. Il lui dit: voilà, Hachem m'a envoyé pour te dire que c'est toi qui vas devenir le prochain juge du peuple d'Israël. C'est toi qui vas les sauver. Et là, Gidon lui répond: attends, une seconde. Dis-moi, c'est où là ce qu'on m'a raconté que Hachem est là pour sauver son peuple? Il a sauvé son peuple en Égypte. Aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est qu'on souffre. C'est tout ce que je connais. Attention, Gidon n'a pas dit ça en étant énervé contre Hachem. Il a dit ça parce qu'il avait de la pitié envers son peuple. Il voyait son peuple souffrir. Dès qu'il a dit cette phrase, Hachem a poussé l'ange et c'est lui-même qui est venu voir Gidon et lui a dit: va avec ce courage. Ça veut dire quoi, ce courage? Va avec ton idée, va avec ta pitié que tu as envers le peuple. C'est comme ça que tu vas devenir le dirigeant du peuple d'Israël.
Voilà c'est quoi les dirigeants du peuple d'Israël. Moshe, Gidon, ça a été la même chose avec David, ça a été la même chose même avec Bathia. Bathia a vu un enfant. Elle aurait pu dire, mais ça c'est très clair que c'est un enfant des Hébreux. Je ne peux pas le sauver, papa ne permet pas. Mais elle avait de la pitié envers lui. Si elle a de la pitié envers lui, c'est elle qui va avoir la chance de faire grandir le futur dirigeant du peuple d'Israël. Ça s'appelle entre guillemets qu'elle est un petit peu la dirigeante aussi du peuple d'Israël. Ça, c'est la force, ça, c'est la particularité de ces grands hommes et de ces grandes femmes aussi. Alors à nous d'avoir beaucoup de pitié envers l'autre. Quand on va avoir beaucoup de pitié envers l'autre, beaucoup de Ahavat Israël, aimer l'autre, quand on va aller dans ce chemin-là, Hachem va être très content de nous et Be'ezrat Hachem va nous rapporter rapidement le Mashiach. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.